Je vous emmène à la découverte d'Eva Park, un projet immobilier unique à Marrakech. On a posé quelques questions aux promoteurs pour mieux comprendre le projet. Bonjour Monsieur Sedrati. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter un petit peu le projet Eva Park? Bon, personnellement, je suis Sedrati Azzdine, docteur vétérinaire, ancien enseignant et professeur de médecine et chirurgie. Et l'histoire raconte que je me suis mis à travailler sur l'industrie pharmaceutique vétérinaire et à l'occasion de marchés qui se trouvaient à l'étranger, en Afrique du Nord, j'ai voulu à l'occasion de présentation de nos produits montrer des tenues traditionnelles, féminines, des 5 pays du Maghreb. Et l'intérêt a été très fort de la part des gens qui ont travaillé pour ramasser ces costumes. Et nous avons constaté que ces costumes représentaient une histoire réelle de la population d'Afrique du Nord. Cela a surtout permis de savoir que les plus belles tenues féminines et les plus beaux bijoux féminins étaient réservés à l'événement nuptial, au mariage. Et ce questionnement a commencé à ce niveau, de savoir comment il se faisait que ces costumes traditionnels de nuptiaux avaient tant d'intérêt. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que les humains, pour la procréation de l'espèce, avaient donné une importance colossale à cet événement biologique. Et c'est comme cela que nous nous sommes rendus compte que ces costumes avaient un intérêt pour expliquer comment ils ont évolué dans l'histoire à travers tous les pays dans la civilisation grecque, la civilisation romaine, civilisation chinoise, perse, turque, etc. Et nous nous sommes rendus compte des cheminements de ces civilisations à travers le monde. Et ça a été d'une découverte exceptionnelle puisque ces costumes traduisaient la réelle histoire de l'humanité. Non pas une histoire faite de paroles écrites pour plaire à des confessions ou plaire à des chefs d'État ou plaire à quiconque. Elle racontait l'histoire réelle des costumes. Et nous avons constaté à cette époque-là que les pays autour de la Méditerranée s'habillaient avec des tissus non cousus. La civilisation grecque, romaine et d'Afrique du Nord portait des costumes non cousus avec des fibules et une ceinture, ce que nous retrouvons encore dans les tenues berbères de haute montagne, dans Akhnefra et ailleurs, dans le Rif et dans tous les pays d'Afrique du Nord. Donc la découverte de ce type de tenue qui date de cette époque-là m'a impressionné et m'a donné envie de comprendre mieux le costume à travers le monde. Et de ce fait, je me suis rendu à Paris pour voir la directrice du plus grand musée français, la conservatrice, Madame Join-Dieterlé du musée Galliera. Et je lui ai dit que j'étais intéressé d'utiliser toutes les tenues que nous avions achetées en Afrique du Nord, toutes les belles tenues d'Afrique du Nord, pour les mettre dans un musée. Or, cette dame, qui aimait beaucoup le Maroc, m'a dit, écoutez, moi je suis prêt à vous aider si vous voulez investir dans un musée moderne, car les costumes ne peuvent pas être mis à l'air, à la température ambiante. Leur vie ne dépasserait pas 100 à 150 ans. Tandis que si vous faites un musée avec les normes, les standards internationaux, ces costumes peuvent vivre des milliers d'années. Évidemment, cette idée ne correspondait ni à mes moyens financiers, ni à mon objectif, puisque je n'avais pas eu d'intention de rentrer dans ce projet de cette façon. Mais fort de cela, j'ai trouvé une architecte, Madame Amina Snoussaoui, originaire d'Algérie, architecte à Casablanca et épouse d'un de mes élèves vétérinaires. Et je lui ai proposé de partager ce projet et elle l'a fait avec plaisir. Donc elle a travaillé avec la conservatrice sur un projet de musée dédié à ces costumes du Grand Maghreb et à ces bijoux du Grand Maghreb. Et à ce moment-là, cette dame nous a dit, vous savez, toutes les collections des pays développés, ne vous en inquiétez pas puisqu'ils ont déjà la possibilité de vous les fournir
moyennant des garanties d'assurance et de sécurité voulues. Et si le musée a les standards internationaux de température, d'hygrométrie, de luminosité, de stockage à 18 degrés, etc., etc. Donc, devant cette idée, elle m'a aussi dit, intéressez-vous surtout aux costumes traditionnels et aux bijoux des pays pauvres, parce que ce sont ceux-là qui n'ont pas encore fait des collections qui va leur permettre de sauver l'histoire de leurs costumes. Donc, je me suis retrouvé à m'intéresser aux costumes en Chine. Ce projet date de plus de 25 ans, donc c'est dans les années 95 à 2000. Il a fallu acheter des collections en Chine, il a fallu acheter des collections en Inde, il a fallu acheter des collections en Jordanie, dans un grand nombre de pays, tout en sachant que ces collections de ces pays extérieurs à l'Afrique du Nord allaient faire l'objet simplement d'expositions temporaires, tandis que l'exposition permanente restait celle qui tournait autour des pays d'Afrique du Nord, parce que le Maroc peut s'enorgueillir de réunir un patrimoine culturel de toute l'Afrique du Nord, un souhait que les politiques n'ont pas permis, mais que la culture peut permettre. Donc, en partant de ce principe, je me suis vite rendu compte de l'importance du mariage et de la position de la femme. Et la première question qui s'est posée à moi, socialement, quel a été le rôle de la femme dans l'histoire humaine? Et je me suis rendu compte que tout un chacun a une mère, tout un chacun a des grands-mères, tout un chacun a une femme, a des filles, a des sœurs, a des employés femmes qu'il respecte et avec lesquels il partage leur travail. Donc, je me suis rendu compte de l'importance énorme de la femme autour de chaque homme. Ce projet prend toute son importance quand Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a lancé lors de plusieurs discours anciens et nouveaux la Moudawana, cette avancée sur l'égalité homme-femme. Ce projet-là s'inscrit dans l'évolution de cette Moudawana marocaine. Et c'est un objet concret de cette Moudawana. Et je me suis dit, il serait bien dommage un jour de ne pas dire que ces femmes qui ont enfanté les 8 milliards d'êtres humains d'aujourd'hui n'ont pas été considérées comme une part totalement équivalente à celle des hommes. Et mon étude est partie de cela, et je me suis rendu compte que beaucoup de facteurs ont fait qu'on a ignoré celle qui a été si importante dans la vie des hommes. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de mines d'or, de mines d'argent, de mines de diamants qui ont travaillé pour les belles parures de ces dames. Je me suis rendu compte que des millions de gens ont plongé au fond des mers pour ramasser des perles, pour faire des beaux colliers pour ces dames. Et je me suis rendu compte ensuite que du point de vue culturel, depuis 8 millions d'années, les humains ont chanté l'amour, ont écrit des poèmes d'amour, on a écrit des romans d'amour, on fait des pièces de théâtre d'amour, etc. Donc, je me suis rendu compte que le patrimoine de cette relation dans la procréation homme-femme était immense dans l'histoire humaine, mais jamais personne n'avait pris soin de l'évaluer à sa juste valeur, alors que ça représentait un patrimoine colossal. C'est à ce moment-là que j'ai pensé que, une fois ayant vu l'importance du mariage et de la position de la femme par rapport à l'homme, il était logique de penser à créer une sorte de musée-forum dédié aux femmes. Musée-forum dédié aux femmes. La partie forum nous semblait la plus importante parce que il fallait créer un endroit où des événementiels féminins allaient permettre aux femmes d'analyser, de comprendre, de partager toute l'histoire sociale, politique, économique comme elles le vivent elles et non pas comme le vivent les hommes. Il était donc important que, comme les forums romains de jadis,
ces femmes puissent partager à ce niveau-là l'étude de tous ces points économiques, leur position sociale, leur position intellectuelle, leur position professionnelle. Il était nécessaire de faire un endroit pour faire tout ça. Les collections vont principalement viser cette histoire qui a lié l'homme et la femme dans la procréation, dans le mariage. Donc les tenues qui vont être présentées sont principalement les tenues que les femmes ont portées à l'occasion de leur mariage. En partant de ce principe, il fallait donner lieu à ce projet. Et l'idéal de lieu possible aurait été Marrakech, du fait que c'est une ville avec un climat sec, avec une faible hygrométrie, et qui a toutes les qualités pour accueillir des collections de costumes telles que cela a été fait jadis chez les pharaons dans des climats secs. Les seuls tissus qui ont survécu des milliers d'années sont ceux qui ont été retrouvés dans les tombes des pharaons, parce que il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de poussière, il n'y avait rien. Ils sont restés figés dans leur histoire. Et le musée doit faire cet effort pour conserver toute l'histoire de ce qu'a vécu notre pays et l'Afrique du Nord dans l'évolution de ces costumes et les partages avec les pays, avec les Ottomans, avec les Romains, avec les Grecs, avec la route de la soie, avec la route de toutes des perles, etc. Donc des cheminements exceptionnels dans lesquels une plaque tournante a été fondamentale dans l'évolution d'Afrique du Nord. C'était donc la Mecque avec le pèlerinage, qui ont joué un rôle colossal dans le partage tant dans les bijoux par des échanges que dans les tissus et les étoffes entre la Chine, l'Afrique du Nord, entre les Ouïghours et les gens du sud du Maroc, etc. Donc ces partages et ces échanges ont permis une évolution extraordinaire de ces habits au niveau de l'Afrique du Nord et de tous les pays d'ailleurs, parce que même les croisades ont permis la renaissance européenne grâce aux échanges qu'ils ont pu faire avec le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Donc devant cette situation, on s'est dit il faut réaliser ce type de musée, mais il est évident qu'il faut, pour pouvoir le faire, étant donné l'énorme masse financière qu'il faut pour réaliser un projet qui va comporter plus de 12 000 mètres carrés couverts avec une salle d'événementiel colossale, il était nécessaire d'imaginer ce projet dans le cadre d'un projet beaucoup plus important, un projet qui était en même temps immobilier et un projet hôtelier, dans lequel il y avait un instrument d'évolution unique. C'était comme base ce forum de femmes au milieu de cet écrin qu'est cet ensemble. Donc dans cet ensemble, il était nécessaire de faire un hôtel qui s'appellerait Eva Park, puisque la fondation Eve que nous avons créée veut mettre à la disposition des femmes un hôtel du nom de Eva Park Hotel. Et parallèlement, il y a un projet immobilier de l'ordre de 400 appartements qui vont figurer dans ce projet Eva Park. Voilà comment a été réfléchie l'opération. Voilà comment le futur de ce joyau a beaucoup d'importance pour le Maroc, puisque en tant que pays arabo-berbéro-musulman, en tant que pays africain, qu'au Maroc, on construise un premier musée, un premier forum dédié aux femmes, c'est une réponse à l'idée un peu désastreuse que beaucoup d'Occidentaux font par rapport à nos civilisations arabes, musulmanes, à nos relations avec nos mères, à nos relations avec nos grands-mères, nos femmes, etc. Donc il est essentiel de tenir compte de ce point de vue. Alors, donc pour accompagner ce musée, comment avez-vous imaginé le projet hôtelier et immobilier Eva Park ? Tout d'abord, pour mettre à niveau
un projet hôtelier et immobilier avec un projet de musée et de forum de femmes, il fallait élever tous les niveaux du standard de cet hôtel et de ces appartements pour les mettre au même niveau que cet écrin de l'histoire du costume de la femme, de l'histoire des événementiels de la femme. Donc il était nécessaire de créer un hôtel 5 étoiles de très haut niveau, équipé de suffisamment de salles pour accueillir des réunions allant de 200 à 600 personnes. Il était nécessaire d'avoir un hôtel de qualité pour répondre aux invités de ce musée, car nous espérons que ce musée fera venir au Maroc le maximum de grandes dames de cette planète pour pouvoir participer à la qualité de ce forum. Donc nous avons imaginé un très bel hôtel dans le style national, style marocain. Tous les extérieurs sont construits avec des briques artisanales de Marrakech. Donc dans l'écrin de la qualité architecturale marocaine, que vous pourrez aussi voir dans le musée, nous essayons de garder toutes les caractéristiques de la culture architecturale marocaine. À côté de cela, nous avons prévu un certain nombre d'appartements avec une chambre pour pouvoir permettre à des gens de venir en voyage et pour passer quelques jours au Maroc. Nous avons prévu des appartements 2 chambres avec 2 chambres pour ceux qui veulent avoir des familles. Mais nous avons tenu compte des équipements nécessaires pour être dans le plus haut niveau de la construction immobilière. Il y a plus de 1000 places de parking qui sont prévues et chaque appartement va avoir son parking et chaque appartement va avoir un box dans le cas où les invités veulent cacher des objets quand ils sont en voyage. Et le plus important, c'est que tous ces appartements ont une relation directe avec l'hôtel qui est aussi à leur service quand ils en ont besoin pour accueillir leurs parents, pour accueillir leur famille, avec des avantages particuliers pour les résidents acquéreurs de ces appartements. Dans cet ensemble, il y a une complémentarité entre le côté culturel, entre le côté immobilier et le côté hôtelier qui va permettre une relation très bien huilée qui va permettre à cette résidence d'avoir un niveau exceptionnel, un niveau unique au Maroc et peut-être dans le monde, puisque je pense qu'un musée forum de femmes comme celui-ci est unique dans le monde. Et cela donne à Marrakech une position au niveau des grandes dames très importantes, puisque nous espérons que beaucoup de grandes dames du futur vont permettre de continuer cette œuvre culturelle qui est souhaitée. Nous n'en faisons que la coquille, mais nous espérons que des grandes dames vont prendre en charge la poursuite d'un projet qui est le leur. Et c'est pour cela que nous avons une demande importante de dames pour acquérir des appartements chez nous et nous pensons que cet attrait va continuer d'ici la fin de l'année 2026. Nous sommes persuadés que le projet dans sa totalité sera terminé pendant l'année 2027. Nous pensons toujours que dans le premier trimestre de 2027, nous aurons rendu aux particuliers les 183 premiers appartements qui sont dans la première tranche et la deuxième tranche sera au plus tard remise à tous les clients avant fin 2027. L'objectif est là et il sera respecté. Eva Park bénéficie d'un emplacement stratégique à Marrakech. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce choix et ce qu'il apporte au quotidien des futurs résidents? Le choix a été principalement dicté par le musée et le forum de femmes. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas question de faire un musée et un forum qui ne soient pas accessibles de très près par tous les Marrakechis et tous les hôtels de Marrakech. Donc il était clair
qu'il n'était pas question de faire un musée à l'extérieur de la ville. Il fallait qu'il soit dans le centre-ville. Et à partir de cette décision, il fallait acquérir un terrain de 45 000 mètres carrés pour faire ce bâtiment de forum, pour faire l'hôtel et pour faire l'immobilier d'une façon très centrale sur une zone qui va sur le boulevard Mohamed VI, pas loin du futur grand mall actuel en construction et pas loin de Adam Park qui se trouve de l'autre côté de l'avenue Mohamed VI. Adam Park est la partie importante à relier à Eva Park Hotel, parce que ces deux hôtels vont avoir des relations très importantes dans l'avenir, puisqu'elles représentent les deux parties de l'humanité, l'homme et la femme. Quels sont les avantages de ce projet immobilier par rapport aux autres projets à Marrakech? Le premier atout, c'est que nous avons prévu des jardins qui empêchent tout vis-à-vis d'exister. Donc les gens n'ont pas de vis-à-vis. Nous avons préféré conserver plus du tiers du terrain des 45 000 mètres carrés réservé aux jardins et aux piscines. C'est un point très important. Nous avons donc évité de densifier l'immobilier. D'autre part, nous avons prévu que une partie de ces appartements aurait une vue sur l'Atlas, donc qui ont une vue importante au niveau de l'Atlas. D'autres ont une vue sur la zone des piscines qui est tout aussi belle. C'est un point important. Mais le plus important, c'est que nous avons prévu des restaurants de l'hôtel, un rooftop sur l'hôtel. Nous avons prévu les salles d'événementiel au niveau du musée et du forum. Et nous avons surtout prévu un certain nombre de magasins qui sont essentiels à la vie de tous les jours. Une pharmacie, une boulangerie, café, un supermarché. Et ces choses-là vont permettre une qualité de vie très aisée pour ceux qui habitent ou qui viennent passer des vacances dans leur résidence. Donc ces éléments sont très importants puisqu'ils facilitent la vie de ces gens-là. Autre avantage, c'est que ces propriétaires d'appartements ont des avantages sur la salle de sport de l'hôtel, sur le spa de l'hôtel, sur les restaurants de l'hôtel et sur les chambres de l'hôtel, avec des prix préférentiels pour leur clientèle propre. Quand ils reçoivent leur famille ou leurs enfants, ils ont la possibilité d'utiliser l'hôtel comme s'ils en étaient en partie actionnaires. Merci beaucoup, Monsieur Sedrati, pour cet échange. C'était un plaisir d'en savoir plus sur ce projet. À très bientôt.